Bonjour les amis et les amies, bienvenue à notre rendez-vous du lundi matin. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Au commencement était Dieu, aujourd'hui Dieu est, demain Dieu sera. Qui peut se faire une image de Dieu? Il n'a pas de corps. Il est comme un mot sorti de votre bouche. Ce mot, il n'est plus, il est du passé, et pourtant il vit encore. Tel est Dieu. Recueillons-nous un instant dans la prière. Seigneur, tu nous connais et tu nous libères. Tu es le Père. Tu nous éclaires et tu nous sauves. Tu es le Fils. Tu nous consoles et tu nous fortifies. Tu es l'Esprit. Père, Fils et Saint-Esprit, tu es notre Dieu. Tu nous rassembles dans ton Église. Amen. Je vous ai préparé deux petites lectures bibliques. Il s'agit chaque fois au maximum 2 versets et qui ont trait aux oiseaux, en particulier à l'aigle. Et c'est vrai que dans la Bible, si on y prête un peu attention, on trouve souvent des allusions aux animaux et en particulier aux oiseaux. Même Jésus en avait parlé. Alors, un premier texte, c'est simplement un proverbe. Vous le trouvez au chapitre 23, c'est le verset 5. Il est question des richesses. Tes yeux se lèvent-ils vers la richesse? Et voilà qu'il n'y a plus rien. Car la richesse, elle se fait des ailes, et comme l'aigle, elle s'envole vers le ciel. Et l'autre passage biblique, je l'ai pris dans le Nouveau Testament, et plus particulièrement dans l'Apocalypse de Jean, au chapitre 4, il s'agit du verset 7. Là, il est question du trône de Dieu. Au milieu du trône et autour du trône, 4 êtres vivants, plein Dieu. Le premier être vivant ressemble à un lion, le deuxième être vivant ressemble à un taurion, le troisième être vivant a comme un visage humain, et le quatrième être vivant ressemble à un aigle en plein vol. Et puis, je voudrais un peu me laisser guider pour la méditation par un texte qui provient du psalmiste. Vous le trouvez au psaume 55, ce sont les versets 7 et 8a. Je dis, si j'avais des ailes comme la colombe, je m'envolerais et je trouverais une demeure. Je fuirais bien loin et j'irais séjourner au désert. Chers amis, frères et sœurs, dans le Christ, aujourd'hui, laissons-nous inspirer par un genre d'oiseau, l'aigle. J'en ai encore admiré dans les Alpes la semaine passée. Il faut dire les oiseaux m'émerveillent parce qu'ils sont capables d'accomplir. Par exemple, le martinet peut voler 300 jours sans se poser pour se reposer. Ou encore les oies à tête barrée passent chaque année au-dessus des montagnes les plus hautes de l'Asie. Un avion avait d'ailleurs heurté un vautour à plus de 11 000 mètres. Et enfin, le faucon pèlerin, il peut pousser sa vitesse de déplacement quand il attaque une proie jusqu'à 200 km à l'heure. Les oiseaux peuvent donc voler longtemps
haut et rapidement. Quelle liberté, n'est-ce pas? C'est à en être jaloux. En effet, nous, les êtres humains, nous sommes limités, en particulier par la force naturelle qui nous plaque au sol. Nous souhaitons tellement voler. Nous souhaitons tellement voler qu'il nous est à tous arrivé au moins une fois de rêver que nous étions en train de voler. Et nous ne sommes pas les premiers à avoir cette envie. La légende grecque des temps anciens nous rappelle qu'Icare volait avec des ailes faites de plumes et de cire et qu'il avait chuté parce qu'il s'était trop approché du soleil. Et le compositeur des psaumes bibliques chantait « Ah, je voudrais avoir les ailes de la colombe, je m'enfuirais bien loin d'ici. » Oui, le vol de l'oiseau représente pour nous la liberté, faire tellement de choses et être libéré des contraintes. Réfléchissons un moment à ces deux désirs qui font partie de la nature humaine. Premièrement, faire tellement de choses désirables et deuxièmement, être débarrassé des contraintes. Faire tellement de choses, faire tout ce que nous avons envie de faire, être ce que nous voulons être, aller où nous voulons aller et que rien ne s'oppose à la réalisation de nous-mêmes. Cette manière toute naturelle de penser, elle peut malheureusement amener à des drames, comme nous le raconte l'histoire grecque d'Icare. Et elle est en contradiction avec le message des écrivains bibliques. Ce message nous apprend que nous avons à vivre sous le regard du Créateur et ce que nous faisons a des conséquences sur les autres êtres humains. C'est donc bien mal comprendre le vol de l'aigle et des autres oiseaux. Les aigles ne font pas n'importe quoi. D'instinct, ils savent par exemple qu'il faut éviter les tempêtes, nourrir les oisillons et les réchauffer. Deuxième désir très humain, très naturel, c'est éviter les contraintes. Et là aussi, c'est mal comprendre le vol des oiseaux si on croit qu'ils n'ont pas de contraintes. Par exemple, les cigognes ne traversent jamais la mer car elles savent que l'air ne les portera pas. Alors, éviter les contraintes, pourquoi pas? Sauf qu'une contrainte, au moins, est inévitable. Nous avons le besoin de réussir quelque chose dans la vie. C'est tout à fait naturel. Et ainsi, on se dit que nous-mêmes, nous serons quelqu'un. Et en plus, si nous réussissons, les autres le verront et nous donneront de la valeur. Et tout naturellement, tout être humain réagit aussi comme cela devant le Créateur ou toute autre instance suprême. À ce point de la réflexion, il nous faut comprendre autrement le vol libre de l'oiseau, de l'aigle en particulier. C'est un vol puissant qui apporte en quelque sorte la liberté. Dans ce cas, le vol de l'aigle, il n'est pas le symbole des efforts personnels que nous ferions pour sauver notre vie à nos propres yeux, aux yeux des autres et aux yeux de Dieu. Le message biblique nous apprend que grâce à la vie du Christ, Dieu nous donne de la valeur et il nous la donne avant même que nous ayons réussi quoi que ce soit. Si ce message entre en nous, alors nous découvrons peut-être qu'il ne faut pas chercher à éviter absolument toutes les contraintes. Et surtout, ce message nous apprend à être débarrassés d'une contrainte très humaine, à savoir nous justifier par nos belles actions aux yeux du Dieu de Jésus-Christ. Amen.
vous invite à la prière. Seigneur, nous voulons être proches de toi sans que cette proximité nous éloigne de notre prochain. Nous te demandons d'agrandir l'espace pour nous aussi, pas seulement pour les oiseaux, mais l'espace de nos vies. Nous souhaitons pouvoir accueillir, recueillir les êtres et les événements qui surviennent sur nos chemins. Par exemple, chanter avec ceux qui rient, ou pleurer avec ceux qui souffrent, ou songer avec ceux qui rêvent, agir avec ceux qui transforment, marcher avec ceux qui se lèvent, camper avec ceux qui font halte, regarder avec ceux qui montrent, échanger avec ceux qui parlent. Nous te demandons, Seigneur, de nous donner un cœur et un esprit nouveau, un cœur et un esprit large. Et permets que nous te disions la prière parfaite. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et avant de nous quitter, recevons encore la bénédiction de Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Tu aimeras ton prochain. C'est ce Dieu-là qui nous bénit en ce matin et pour toute la journée. Amen. Allons en paix.